Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo-là, on va corriger ensemble le troisième exercice du sujet de DNB des centres étrangers 14 juin 2022. Avant qu'on commence, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Moch Academy et de liker la vidéo. Merci. Alors, c'est parti. On considère la figure suivante où toutes les longueurs sont données en centimètres. Les points C, A et E sont alignés et les points B, A et D sont alignés. La figure n'est pas représentée en vraie grandeur. La première question est une demande de prouver que le segment AB mesure 4 centimètres. Puis, en utilisant la question précédente, démontrer que les droites BC et DE sont parallèles. Ensuite, il nous demande d'en déduire que la droite DB est perpendiculaire à la droite DE. Et enfin, calculer l'aire du triangle ADE arrondi à l'unité. Allons-y. Alors, pour prouver que le segment AB est égal à 4 centimètres, comment faire? D'abord, le segment AB, elle est là. Là, on a un triangle rectangle et il nous donne l'angle CAB qui est 60 degrés. Quand il nous donne un triangle rectangle et un angle, on réfléchit à utiliser soit cosinus, soit sinus, soit tangente. Là, il nous donne l'angle 60 degrés et il nous demande de chercher le côté AB. Le côté AB, c'est le côté adjacent à l'angle 60 degrés. Et il nous donne l'hypoténuse qui est 8, l'hypoténuse AC. Donc on va réfléchir à cosinus. Pourquoi? Parce que cosinus, l'angle 60, c'est le côté adjacent à 60 qui est AB sur l'hypoténuse. L'hypoténuse ici, c'est AC. Donc, cosinus 60 est égal à AB sur AC qui est égal à 8. Là, on cherche AB, donc on va faire AB, ce sera quoi? Ce sera 8 fois cosinus 60. AB est égal à 8 fois cosinus 60. Alors, quand on calcule ça, on va trouver 4. Et n'oubliez pas l'unité, centimètres. Très bien. Maintenant, il nous demande de démontrer, en utilisant la question précédente, que les droites BC et DE sont parallèles. La droite BC et DE sont parallèles. Alors, pour démontrer que deux droites sont parallèles, on réfléchit à la réciproque de théorème de Thalès. Donc là, on a une configuration papillon. D'abord, pour démontrer que, pour énoncer la réciproque du théorème de Thalès, il faut dire que les points sont alignés. Quels points? Eh bien, les points B, A, D sont alignés. Les points C, A, E sont alignés. Très bien, allons-y. On va dire les points C, A, E sont alignés. Ainsi que les points B, A, D. B, A, D sont alignés. Après, il faut juste calculer deux rapports et montrer qu'ils sont égaux, d'accord? Il faut calculer AB sur AD à part. Il faut calculer AC sur AE à part. Donc AB sur AD. On calcule AB sur AD. AB sur AD à part. Et on calcule AC sur AE à part. AC sur AE à part. Alors, AB sur AD. AB, on a trouvé 4. AD, ils ont donné. AD, c'est 9,6. Plutôt AC, pardon, AB, on a dit AB, c'est 4. Sur AD qui est égal à 9,6. AC, AC, c'est 8. 8 sur 19,2. Alors, AB sur AD, on a dit c'est 4 sur 9,6. Ça nous donne 0,42. Et AC sur AE, qui est égal à 8 sur 19,2, est égal à 0,42. On a deux rapports égaux, donc on va dire d'après la réciproque
du théorème de Thalès, la droite BC est parallèle à la droite DE. Voilà. Très bien. Maintenant, il nous dit en déduire que la droite DB est perpendiculaire à la droite DE. Alors, toujours, quand il nous demande d'en déduire quelque chose, eh bien, toujours, on doit utiliser la question précédente, d'accord? Le résultat de la question précédente. Donc, il nous demande de démontrer que DB, cette droite-là, est perpendiculaire à la droite DE, d'accord? Il nous demande de démontrer que la droite DB, la droite DE sont perpendiculaires. Comment on va faire? Eh bien, tout simplement, on sait que la droite BC est parallèle à la droite DE. Donc, on va mentionner ça. On va dire comme la droite BC est parallèle à la droite DE, voilà, et comme on a ici un angle droit. Là, vous voyez bien que la droite DB est perpendiculaire à la droite BC. DB est perpendiculaire à la droite BC. Donc, forcément, la droite DB est perpendiculaire à la droite DE. DB est perpendiculaire à la droite DE. Voilà. Très bien. Donc là, il y a un angle droit. La quatrième question, il nous demande de calculer l'aire du triangle ADE arrondi à l'unité. ADE. Alors, l'aire d'un triangle, c'est la base fois la hauteur divisée par 2. Donc, on peut prendre la base AD et la hauteur DE divisée par 2, d'accord? Donc, on va dire l'aire du triangle ADE, c'est la base fois la hauteur divisée par 2. La base AD fois DE divisé par 2. AD fois DE divisé par 2. Est-ce qu'on a AD et DE? Eh bien, on a AD. AD, c'est égal à 9,6. Par contre, on n'a pas DE, donc on doit calculer DE. On a montré que, on a dit que là, on a un angle droit. Donc, le triangle ADE, c'est un triangle rectangle. Donc, on peut utiliser le théorème de Pythagore pour calculer DE. Donc, on va dire, d'abord, on calcule DE. Calculons DE. Allons-y, on va dire, calculant DE. On va dire, comme le triangle ADE est rectangle en D, d'après le théorème de Monsieur Pythagore, l'hypoténuse au carré, l'hypoténuse c'est AE là. AE au carré, AE au carré est égal à AD au carré plus DE au carré. AD au carré plus DE au carré. Très bien. Là, on cherche DE. Donc, on doit isoler DE, c'est-à-dire, on va ramener AD au carré de l'autre côté. Il était plus, il va devenir moins. Donc, on aura AE au carré moins AD au carré est égal à DE au carré. On va remplacer, on va faire l'application numérique. AE, on a dit c'est 9,6 et AE c'est 19,2. AD c'est 9,6 et AE c'est 19,2. Donc 19,2 au carré moins 9,6 au carré est égal à D au carré. Très bien. J'ai calculé ça, j'ai trouvé 276,48. Très bien. Pour trouver DE, on va faire la racine carrée. Donc la racine DE, ce sera la racine carrée de 276,48. Et n'oubliez pas l'unité centimètre. Donc l'aire du triangle ADE, tout simplement, c'est la racine carrée de 276,48 fois, on a dit AD qui est égal à 9,6 fois 9,6 divisé par 2.
On calcule ça, on va trouver 80 centimètres au carré. Voilà.